ce premier festival de l'entrepreneur organisé par le CJD Saint-Nazaire, Loire et Mer. Alors, on a décidé de vous faire vivre des émotions pendant ces 45 minutes où on va être ensemble. Alors déjà, moi, arrivé sur du Johnny, je vous raconte pas. Ça fait quand même un sacré coup. Et en plus, maintenant, j'ai vu le titre, la dernière réunion, j'y étais pas, mais à un moment, il me dit, tu vas intervenir sur 50 nuances 2. Vous auriez vu un tout petit peu ma tête, franchement, t'étais sérieuse. Ouais, bon, encore, il a évité la perruque afro parce qu'on avait quand même une petite ambition capillaire sur ce coup-là. 50 nuances 2, on avait envie de venir, de vous faire vivre justement plein d'expériences parce qu'on est tous différents, on a tous des émotions différentes qui nous traversent pendant tout ce parcours de l'entrepreneuriat. Que vous soyez bébé entrepreneur, entrepreneur en chemin, entrepreneur aguerri ou entrepreneur repenti, il y en a qui repartent dans le salariat et c'est ok. En tout cas, on avait envie de vous faire vivre tout ça. Et pour ces 45 minutes, je vais vous présenter mon complice depuis plus de 20 ans, David Lemoine, qui est consultant à l'APEC Nantes-Saint-Nazaire et animateur d'une communauté digitale RH. Là, je me suis quand même entraînée plusieurs fois. T'es forte là-dessus. Et je suis accompagné, enfin c'est plutôt moi, on va dire, qui accompagne. Alors, tu vas nous dire quelques mots quand même? Ouais. Alors je bloque. Je sais pas me présenter. Ça fait 3 ans et demi que j'ai créé mon entreprise à Vizel. 3 ans et demi que je me galère, mais grave, à me présenter. Mais tu sais et je pense que je suis pas la seule. Parce que dans le public, il y en a qui galèrent à se présenter encore, ou qui évitent les réunions réseau pour ne pas y aller, parce que s'il faut se présenter et pitcher comme il faut. Ouais, levez la main, soyez courageux. Merci, il y a des courageux. Ah, il n'y en a que 4. Voilà. Mais tu sais qu'il y a des sessions à la MDE pour apprendre à pitcher? Tu es au courant? Oui, je sais. Je sais. Bah oui, ouais. J'habite quasiment, je dors, je vis à la MDE. Mais j'aime pas, ça me fait rentrer dans un cadre. Ça m'oppresse quand je suis dans un cadre. Moi, pour me présenter, j'ai envie de raconter un peu ce que vivent mes clients. Moi, j'ai des dirigeants audacieux qui reprennent des entreprises. C'est ça que j'ai envie de raconter, tu vois. Je te donne un exemple. Si tu as un super bateau, avec les voiles en Kevlar, le carbone, la totale pour faire le Vendée Globe, et que le capitaine il est désaxé et les équipes elles sont désordonnées, bah, ça marche pas. C'est ça que j'accompagne. Bah, c'est pas mal du tout. Tu as commencé à me raconter l'histoire. Ouais, on a tous une couleur, on a tous des nuances. Mais finalement, essaye de le faire comme tu le sens. Vas-y. Je fais comme je le sens. Ouais, ça devrait te plaire, ça. Ouais, ça me plaît parce que l'entrepreneuriat, c'est la liberté. Et d'ailleurs, bon, on est entre nous, donc tu peux le dire. Allez, j'ose. J'ai pas fait de business plan quand j'ai créé ma boîte. Je sais, c'est un truc fou. C'est un truc fou. Tout le monde nous dit, tu crées un business plan, tu fais du tableau Excel, tu fais des trucs comme ça. T'as pas fait ça? Bah non. En revanche... Ah, on te voyait tourner en rond. Ouais. Non, mais en revanche, j'ai dit à tout le monde que je l'avais fait. Parce que quand même, après on dit, oh, t'es pas sérieuse quand même, t'as prévu de faire combien de chiffre d'affaires? Bah, tu sais, à 3 ans, voilà. Alors moi, comment j'ai travaillé, comment j'ai écrit ma vision? Moi, j'ai été sur une plage. Et c'était canon parce que j'ai dessiné, j'ai écrit et j'ai rêvé mon business plan. Et en plus, ça marche. Je te vois déjà sur la plage. Bon, je te propose de se reconnecter quand même à nos invités, c'est-à-dire... Oui, pour vous qu'on est là. T'aurais pas une idée là? Ouais, moi j'ai envie de vous aider et de vous écouter, vous reconnecter à vos rêves d'entrepreneur, ce qui fait que vous êtes là, quel que soit le niveau où vous en êtes. Donc, challenge, 3 minutes 47, parce que là, vous voyez tous les gens qui sont en rose, là. C'est tous les gens du CGD qui ont dit attention, il y en a 4 qui sont passés. Tu fais hyper gaffe au timing, parce que je serai là pour vérifier. Donc, 3 minutes 47. 3 minutes 47. Elle va rajouter plus 12 secondes, donc ça fait 3 minutes 59. Ouais, on connaît pas 6 minutes et 16 secondes en ce moment. C'est quoi ce timing là? C'est un peu serré quand même. Ouais, mais c'est... Sans la mienne, regarde, ils sont deux. Alors, 3 minutes 47 pour vous reconnecter à vos rêves. Alors, ce qui vous fait vraiment vibrer, ce qui vous a fait vous engager, ce qui fait que vous êtes là. Donc, je vais vous proposer de vous adresser à votre voisin, voisine. Alors, je vois, il y en a qui trichent, ils sont mariés, donc c'est possible de changer de place. Voilà. Et de raconter à votre voisin ou à votre voisine ce qui vous fait vraiment, ce qui vous a fait rêver dans votre entrepreneuriat. Voilà, vous allez lui raconter finalement votre rêve et vous allez l'embarquer. Vous allez l'écouter sans interrompre et après, on changera. Ça vous va? Ouais, oui, bah là, on va pas rester toute seule. Tiens, vous pouvez vous mélanger. Alors c'est parti. Allez, on y va. Allez-y.
En tout cas, on disait avec Anne-Laure, c'est très agréable de vous voir parce qu'il y a des sourires, des gens qui ne se connaissaient pas, qu'on partageait ensemble, donc ça faisait plaisir, quoi. Mais c'est ça l'entrepreneuriat aussi, hein. C'est se reconnecter à son rêve, parce que c'est pas toujours facile. Hein, on connaît cette histoire, donc l'idée, vous avez parlé forcément avec le cœur, et ce qui vous anime. Oui, alors c'est vraiment ça l'entrepreneuriat, en tout cas c'est notre vision à tous les deux, c'est vraiment aller sur quelque chose qui nous fait vraiment, qui nous anime profondément. Alors on n'est pas en train de parler de mission de vie ou autre chose, mais vraiment qu'est-ce qui fait que tous les matins on se lève, qu'est-ce qui fait que parfois c'est vraiment difficile, et comment on fait quand il y a des doutes, justement pour se dire ok, là c'est peut-être un petit passage à vide, mais on repart. Alors là-dessus, j'ai encore un petit conseil à vous donner, j'adore donner des conseils, parce que je pense que j'ai fait toutes les conneries de l'entrepreneuriat. Mon premier conseil, deuxième, troisième de la journée d'ailleurs, quand vous avez des doutes, si vous n'en parlez pas à votre famille ou à vos copains, d'accord, le conjoint surtout pas, hein, c'est le pire, celui-là qui va vous donner des bons conseils. Et le pire copain à utiliser, c'est le copain salarié. Alors les salariés c'est sympa, moi j'étais salariée pendant plus de 20 ans, donc c'est très sympa, mais le copain salarié ne comprend absolument rien à votre aventure, et en plus souvent il projette soit ses propres peurs, soit parce que tu comprends comment tu vas faire si tu n'as pas de salaire à la fin du mois. Je sais pas, j'ai un conjoint, non ça c'est pas correct, ça marche pas à chaque fois en plus, ça marche pas pour tout le monde. Donc voilà, alors j'avais envie de vous raconter parce que tu sais je t'en ai parlé déjà de Olivier là. Putain, Olivier. Bon, un pote, début d'entrepreneuriat, un petit peu difficile pour moi évidemment, comme pour beaucoup d'ailleurs, et je vais le voir parce que j'avais envie qu'il me soutienne, qu'il me dise mais Anne-Laure t'es extraordinaire, ton projet est fantastique, ça va forcément marcher. Et là le Olivier, salarié, me dit j'ai une super idée, j'ai l'idée qui va te permettre de lancer ta boîte. Alors moi je prends forcément. T'as qu'à faire du recrutement. J'ai qu'à faire du recrutement. Oui, donc j'ai été DRH dans une vie, j'ai toujours recruté au feeling, dans le meilleur des cas. Et c'était pas du tout mon projet. Donc là, c'est vraiment pour vous raconter ça en vous disant, jamais les copains, on les laisse de côté, il y a d'autres gens qui peuvent aider pour ça, quand on a un peu de mal. Un petit peu, ouais. Merci Anne pour ces anecdotes, ces tips, moi ça m'inspire pas mal quand même. Ça va toi? Ouais. Je sens que tu as besoin de parler, hein, quand même. Je suis que ça vingtaine de personnes, elle avait besoin de lâcher. Elle avait besoin de lâcher. En tout cas, faut savoir aussi qu'on n'est pas seul toujours dans l'entrepreneuriat. C'est l'ascenseur émotionnel, mais il y a plein de réseaux, que ce soit sur Saint-Nazaire, sur cette presqu'île. En tout cas, on sait qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est l'ascenseur émotionnel. Par moment, ça va, par moment, ça va moins bien. Il faut gérer le compte d'exploitation, il faut gérer les ressources humaines, il faut gérer le développement. Mais pour nous en parler, nous avons 3 entrepreneurs qui vont témoigner, qui vont partager leurs ressources, leurs tips, leur expérience pour parfois faire face à cette situation, pour surfer avec agilité et grâce sur la wave, comme dirait Anne-Laure. J'en peux plus de l'anglo-français, moi je ne supporte plus. Elle a fait des dialogues, on s'est entraîné, mais j'en peux plus. Il y a celui qui fait jamais rien, qui fait jamais de bêtises, mais bon voilà, on va discuter devant vous. Voilà, alors on va commencer par accueillir Manuela Lebeau de Lebeau Parcours, que je vous invite à venir ici. Qui accompagnement avec la voisine de bureau à la N2, qui est une brillante entrepreneuse, qui fait grandir les managers et dynamiser leurs équipes commerciales, et qui va partager sur le thème de l'incertitude, faire connaissance avec, l'apprivoiser et tout ce qui va bien derrière. Donc je te laisse le micro. Tu as 5 minutes, montre en main, tu vois, tu as un truc ici, 5 minutes. Attention parce qu'ils sont tous là, les roses. Te surveille dans tous les coins de la salle. Oui, c'est vrai que... bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, quand on a préparé ces 50 nuances de et qu'on voulait un peu évoquer l'ascenseur émotionnel, on s'est dit quelles sont les grandes thématiques, et puis à un moment donné, il y a l'incertitude. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'incertitude? En fait, l'incertitude, c'est le moment où on ne sait plus ce qu'on doit faire et on doute à 1000%. Et là, on se dit, ok, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Et là, on n'arrive plus à prendre de décision. Donc pour préparer ces 5 minutes, je me suis dit, bon, alors qu'est-ce que je vais raconter? Parce que j'ai certainement vécu ça, mais ça s'est passé comment? Donc j'ai pris dans mes archives, récents, j'ai créé il y a 3 ans, donc ça va. Puis sinon, vous savez, vous avez votre fil LinkedIn
qui vous raconte tous les trucs que vous avez partagés à votre réseau au moment où vous avez créé. Donc là, vous avez de la ressource. Et là, en fait, effectivement, je me suis dit, quand j'ai créé ma boîte, bon, je vais créer ma boîte, j'ai 2-3 idées, c'est pas trop mal, ça devrait le faire, allez, j'y vais. Puis là, quand même, on réfléchit un peu plus, alors on peut faire un BMC ou pas, enfin bref. Et dans le BMC, c'est quoi mon offre exactement, qu'est-ce que je vais proposer aux gens? Et alors là, la montée d'incertitude, le gros doute, parce que finalement, les 2-3 idées, ça va pas être suffisant, quoi. Il va falloir réfléchir à autre chose quand même. Donc là, je me suis dit, comment je vais faire? Alors du coup, vous savez, ça bouillonne là-dedans. On a tous le hamster de Serge Marquis qui court à fond dans sa roue, là. Mais il faudra qu'il s'arrête un peu pour qu'on puisse produire un truc. Donc là, super, j'ai pris l'avion, 4 jours, je suis partie en Angleterre et je me suis fait un week-end de concert. Alors très clairement, c'est après coup que j'ai compris qu'il s'était passé un truc, parce que si on analyse, on peut voir. Et là, effectivement, en fait, j'avais l'ascenseur émotionnel qui était à fond dans le doute, l'incertitude et qui réfléchissait plus à ce que je voulais. Et puis comme je suis allée faire un break, au sens propre comme au sens figuré, je suis allée vivre d'autres émotions. C'est qui font du bien, qui apportent de la joie, de la douceur, c'est sympathique, on rencontre des gens, il y a de la musique, on peut rêver. Et du coup, là-dedans, il se passe un truc, c'est que ça crée de l'espace. Et là, le créatif, il peut tourner et se mettre en route tout seul sans qu'on lui demande. Et donc c'est pas mal, parce que du coup, on s'en rend même pas compte. Et ce qui fait qu'on revient de 4 jours de week-end, et le mardi matin, en retournant au boulot, je m'assieds à mon bureau où j'étais encore salariée, et là, en 30 minutes, tac, le truc était fait. Ah, génial. Donc en fait, l'incertitude, c'est aussi une source d'opportunité, parce que c'est ce qui fait qu'il va falloir qu'on fasse autrement, le fameux pas de côté pour aller voir autre chose, quoi. Donc il y a eu ce moment-là. Donc super, plus d'incertitude, l'ascenseur il redescend, ou il remonte dans le positif plutôt, et puis c'est reparti. Et puis à un moment donné, il faut quand même se lancer, quoi, parce que c'est bien les idées, mais si on s'arrête là, c'est un peu dommage. Donc il y a le moment du go. Et là, rebelote. Ça aurait été trop simple, sinon, que ça se passe comme ça. Là, bah ouais, mais donc remontée d'incertitude, et donc la phase de doute. Oh, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Je suis où? Donc là, j'ai un peu fait ce qu'ils nous ont proposé, les collègues. Alors, j'ai pas demandé à mon mari, parce que j'en ai pas. J'ai pas demandé à mes potes non plus. Par contre, ouais, je suis allée voir mon réseau. Et donc je leur explique le projet, voilà, je veux me lancer, je voudrais faire comme ci, comme ça. Et à tous, je leur ai posé la même question. Est-ce que tu penses que c'est faisable? Et là, ils me disent oui, non. Les réponses, elles sont toutes géniales en fait, parce que c'est ce qui fait avancer le sujet et qui fait qu'on va pouvoir progresser. Et puis un dernier truc que je voudrais vous partager, c'est que finalement l'incertitude, c'est pas que dans les moments clés de qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que j'y vais, parce que l'incertitude, c'est tous les jours. Et là, j'ai un truc, je l'avais déjà quand j'étais salariée, et je vous ai ramené l'objet en question qui fait que l'incertitude, elle s'en va. C'est ça. Ah, j'ai cru que c'était en lien avec ça. Non, ça, j'ai... Elle m'a dit qu'elle avait préparé les accessoires. Et en fait, c'est un truc qui marche, en tout cas pour moi. L'idée, c'est plutôt que chacun trouve son truc. Mais finalement, je chausse mes baskets, je pars pour 1 heure sur le sentier côtier à Saint-Nazaire, toujours le même chemin, je le connais par cœur, mais je le vois jamais de la même façon. Le chemin aller, je règle les problèmes. À mi-parcours, je m'arrête pour faire demi-tour. Là, je vais dire bonjour à un arbre, je lui fais un câlin, je lui dis 2-3 mots. C'était super, et quand je reviens, là, je souffre. Parce que je suis dans le moment présent de l'exercice physique, le cerveau, il a libéré les incertitudes, et donc, on est dans le moment présent et les choses changent. Donc, ce que je vous recommande, c'est de trouver vos tips, vos trucs et astuces qui vont faire que, un coup, je vais voir des gens, à un moment donné, je fais un break pour créer de l'espace, ou sinon, j'ai les baskets, je peux vous les prêter si vous faites du 38. Voilà. Alors, on est bien là. Maintenant, on accueille Nicolas Vesselin d'Initia, qui est coach d'entrepreneur et qui va nous parler pendant 5 minutes du mythe de l'entrepreneur qui n'a peur de rien. Voilà, c'est un bon film, ça, disons. Ouais. 5 minutes pas plus. J'ai bien compris la consigne. Est-ce que je prends un micro ou pas? Oui.
Eh bien, bonjour à tous. Donc 5 minutes, l'idée c'est de clarifier un peu cette histoire de mythe là, de l'entrepreneur Superman. Et puis ensuite je vous parlerai de comment un peu vous donner de l'énergie pour dépasser cette peur. Question, est-ce qu'un entrepreneur a peur? Alors on a eu les doutes. Après les doutes, viennent les craintes. Est-ce qu'un entrepreneur a peur? Bah ouais, carrément. C'est bon, fini. Ah bah, c'est moins de 5 minutes. Non, sérieusement. Bah oui, on a parlé d'émotions tout à l'heure. Évidemment qu'un entrepreneur, il a peur, et il a plein de raisons d'avoir peur. Moi, ça fait 16 ans maintenant que je suis à la tête de différentes entreprises. Et j'ai vécu toutes les phases un peu de l'idéation à la création, au développement, à la gestion, et puis même la mort, la fermeture d'entreprise. Et toutes les phases et tous les jours, on a de très bonnes raisons d'avoir peur. C'est le business plan, est-ce que je demande assez ou est-ce que je demande trop à la banque? Est-ce que mon fournisseur va me fournir dans les temps? Est-ce que ma trésorerie va être suffisante pour payer mes salariés? Donc ouais, on a peur, et forcément on a peur, parce que la peur c'est une émotion, et on est juste des animaux, et des mammifères humains, donc évidemment qu'on a peur. Après, ce qui se passe, c'est que en tant qu'entrepreneur, il y a quelque chose qui va au-delà de ça, qui dépasse, qui nous tire, et qui nous transcende. Et ça nous fait dépasser notre peur. Et dépasser la peur, ça s'appelle le courage. Un entrepreneur, entreprendre, ça demande du courage. Alors comment faire pour enclencher ça, pour avoir du courage? Donc j'ai donné une premier élément de réponse, et Anne-Laure en a donné une aussi tout à l'heure, David, en faisant travailler les gens sur ce qui les motivait, ce qui les tirait, ce qui les faisait rêver. Ça, c'est la mission, c'est la raison d'être de votre entreprise qui transcende. Donc c'est le pourquoi, qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais. Et ça vous donne du courage, ça vous permet de dépasser finalement ces peurs. Qui a peur de... je ne sais pas où vous en êtes dans vos projets, etc. Mais est-ce que vous procrastinez, par exemple, pour faire de la prospection? Alors, on peut en parler après. Hein. Je suis coach de dirigeant. Vraisemblablement, derrière, il y a une peur qui est là, quoi. Le deuxième truc, c'est... et ça, je vais vous proposer de faire un petit exercice là-dessus. En fait, le cerveau, il est fait d'une telle manière qu'il enregistre les choses. Souvenez-vous d'un moment où vous avez dépassé une peur dans la sphère perso, dans la sphère pro. Hein. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous ressentez de la fierté et de la puissance. Vous ressentez de l'énergie. Okay. Ce que je vous propose de faire là, c'est un petit exercice. Je ne sais pas du tout le temps. Hein, il reste 1 minute. Sérieux. Petit exercice. Ça marche très bien en groupe là. Si vous êtes focus sur vous-même et respectueux des autres. Alors, ce que je vous propose, c'est vous allez réfléchir à une situation où vous avez dépassé une peur. Ok. Vous sentez cette puissance et vous allez y accrocher un mot et un geste simple que vous pourrez répéter. Le cerveau est fait de telle manière qu'en répétant ce geste plus tard, quand vous aurez besoin d'avoir cette énergie, d'avoir ce courage-là, vous allez pouvoir modifier votre comportement et avoir cette énergie. Ok? Vous êtes avec moi? Allez, pensez à une situation. Vous avez dépassé votre peur. Vous ressentez ce courage, cette puissance. Vous plongez dans la situation. Il y a des odeurs, il y a des images, des sons.
Et une fois que vous y êtes, vous y accrochez un mot qui a du sens. Vous êtes avec vous-même, répétez ce geste, dites ce mot si vous pouvez, dites ce mot à voix haute pour que votre cerveau l'entende. Ce geste, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, vous allez le répéter. Et il va vous ramener à cet état de puissance. Vous pouvez revenir dans la salle. Merci à tous. Un entrepreneur ressent la peur. Je ressens la peur. Okay. Mais il y a quelque chose qui nous pousse, qui nous tire. C'est cette raison d'être, c'est cette mission que l'on se donne. Qu'un entrepreneur a peur, un entrepreneur a du courage. Merci à tous. En tout cas, il n'y a pas du tout peur de moi avec mes regards noirs de tu fais péter totalement mon timing. Voilà. Et donc, juste pour plus en complément, le mot courage vient du mot cœur. Quand on a du courage, c'est qu'on a du cœur. Voilà, j'ai fait quand même 10 ans de latin, donc je voulais bien que je ressorte. Alors, nous accueillons maintenant Franck Beignet, qui est là parmi nous, avec sa chemise à fleurs, qui est cofondateur et associé de la Graine, qui prend du conseil et de l'innovation en transition écologique. J'ai raccourci un peu pour te laisser du temps. Et tu vas nous parler célébration. Oui, il t'en a volé, je sais, tu te débrouilleras avec lui. Non, mais je voulais te remercier, Nicolas, parce que quand tu parlais de la peur, je me disais, j'ai peur. J'ai peur de parler devant le public, et du coup, mon mot, c'était message. Merci, Nicolas. Quel message je veux transmettre aujourd'hui? C'est un ingrédient qu'on oublie trop souvent dans l'entrepreneuriat, c'est la célébration. Qu'est-ce que je veux dire sur la célébration? Quand on entreprend, généralement, on rentre dans une course. Une course aux objectifs, aux résultats, il faut que ça marche. Mais entreprendre, c'est pas que viser une destination, c'est aussi un chemin. Et tu en as parlé. Un chemin avec des petits pas, des avancées, des virages, des reculs parfois, et la progression, souvent invisible. Et j'ai envie de vous dire à quel moment dans cette course, on s'arrête. On s'arrête pour célébrer. Célébrer, c'est un peu mettre un projecteur sur ce qu'on a traversé, ce qu'on a osé et ce qu'on a appris. C'est prendre un temps pour souffler, regarder derrière soi et se dire « Ouais, en fait, j'ai avancé ». Et à la Graine, nous, on est convaincus que si on ne s'arrête pas pour célébrer, on finit par s'épuiser. Célébrer, c'est réactiver l'élan, c'est renforcer la confiance, et en plus, ça nourrit le collectif. Et chez nous, c'est un vrai rituel, et c'est ça que je vais vous partager concrètement aujourd'hui. Alors, chaque lundi, à la Graine, on démarre notre semaine en répondant à une question. Ma semaine sera réussie si. Et alors, chacun écrit une petite liste. C'est pas du tout une to-do, hein. C'est un cap. C'est notre intention pour la semaine. Vraiment humaine et personnelle. Et puis, du coup, chaque vendredi, on se retrouve chaque vendredi à Nantes, on prend le temps de célébrer les réussites, petites et grandes, mais aussi les échecs. Et entre nous, on les appelle les paillettes de la loose. Parce que nos ratés ont aussi de la valeur. Et même surtout de la valeur. Parce que célébrer ses échecs, c'est reprendre la main sur ce qu'on ne maîtrise pas. C'est aussi refuser la culture du résultat parfait. Et c'est oser dire, j'ai essayé, j'ai tenté, ça n'a pas marché, mais j'ai appris. En gros, si je devais faire une métaphore, là où je me plante, je pousse. À la Graine, on est bien placé pour le savoir. Et dans une équipe comme la nôtre, ça crée de la sécurité, et ça crée de la confiance, et ça crée de l'humilité partagée. Alors, célébrer, on n'a rien inventé, hein. C'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, notamment chez les peuples premiers. Par exemple, les aborigènes d'Australie, qui célèbrent chaque pas du chemin. D'ailleurs, une méthode d'intelligence collective, on est très friand de ça à la Graine, qui s'appelle le Dragon Dreaming.
Et cette méthode, elle s'inspire de cette philosophie et elle repose sur 4 étapes. Rêver, on l'a fait, merci. Planifier, agir et célébrer. Et nous, en Occident, on est très fort pour planifier et agir. Un peu moins pour rêver et célébrer. Et célébrer pas juste à la fin comme ça en bonus, mais célébrer autant, vraiment autant que les autres étapes. Parce que célébrer, c'est fermer un cycle, c'est honorer ce qui a été vécu, et puis ça nous permet de mieux repartir. Donc j'ai envie de vous poser une question simple aujourd'hui. Vous, que pourriez-vous célébrer? Vous personnellement, vous avec vos équipes. Parce que dans un monde qui va vite, célébrer, c'est ralentir. Célébrer, c'est se relier les uns aux autres. Et célébrer, c'est continuer. Merci. Je célèbre cette exactitude. Merci Franck. Merci à tous les trois pour ces témoignages. Vous les retrouvez, vous nous retrouvez sur le stand de la MDE pour continuer ces échanges. On a autre chose à faire, je crois. Bah oui, on a des cadeaux. On a des cadeaux pour vous. Voilà, moi j'aime bien célébrer, j'aime bien les cadeaux. Et donc, vous êtes, nous allons. Bah, tu veux les dire? Ah, bah, on a des coachings assurés par nos témoins. Voilà, par Anne-Laure, nos témoins, ouais. Par Anne-Laure, la petite Chance-Immense, voilà, Manuela, et puis Nicolas, mais également des ateliers découvertes. Également. Vous pourrez d'ailleurs retrouver tous ces lots sur le stand de la MDE. Voilà, des visites de la MDE aussi, des salles gratuites, une réduction de loyer de 70% pour l'animatrice de cette conférence. Qui ne tente rien, n'a rien. Voilà, en tout cas, allez sur le stand de la maison d'entreprise, à 18h, il y aura un tirage au sort voilà, sur tous les lots qu'on vous a proposés. Et puis on voulait vous laisser repartir vers vos pénates, aller voir d'autres. J'ai rien oublié là, c'est bon. Non, c'est bon. Voilà. Même bien. Avant d'aller réseauter, Hein, on avait envie de vous demander de vous lever. De vous lever. Je vérifie que tout le monde, personne ne dort, c'est bon. De vous lever et Tous de sur vous un pied. célébrer. Non, pas tous sur un pied, ça c'est pour après. De vous célébrer tous en nous applaudissant, parce qu'être entrepreneur, c'est être carrément courageux, c'est être vraiment reconnecté à ce qui nous fait vibrer. Et tout ça, c'est la vie. Donc moi, je vous dis bravo à tous, bravo à tous. Voilà, et merci. Et on est donc pile on time. Donc, wouh 5 minutes de battement. Oh là là.